Comment améliorer notre vie? Imaginez une petite coccinelle dans son milieu de vie naturel. Sur un arbrisseau par exemple, tout peut sembler qu'humidité, avec un cadre de vie bien limité et peut-être même sans grande perspective, quand on se réfère à ses propres moyens. Imaginons maintenant cette coccinelle, toujours toute petite, mais parvenue sur le dos d'un vautour qui plane au-dessus des arbres, dans les airs. La perspective peut-elle rester la même? À ce stade, je laisse libre cours à votre imagination. Comment la coccinelle serait-elle parvenue sur le dos du vautour? Et quelle bien belle perspective elle pourrait avoir, tout au moins quand elle se rendrait compte que tout ne se limite pas à ce qu'elle aurait connu et vécu jusqu'à présent. Du moins, dans l'imaginaire, pas dans la réalité. Imaginez donc que vous êtes la coccinelle dans votre environnement réel de vie. Je veux dire votre cadre d'existence. Quelle pensée avez-vous de votre vie et de l'existence et de tout ce que la vie vous propose en général? Imaginez que, demeurant ce que vous êtes, vous changez juste la perspective, votre façon de voir les jours que Dieu a créés. Je voudrais par là, frères et sœurs, t'amener à comprendre que seule la vision du monde peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce que nous acceptons ou n'acceptons pas construit en grande partie la condition de notre existence. C'est pourquoi il est parfois nécessaire de s'ouvrir et d'élargir ses horizons tout en veillant habilement à son cœur, plus que tout. Frères et sœurs, si tu dois regarder ton cœur, cela suppose que tu as une référence de la vie, une échelle de valeurs qui te donne les valeurs référentielles. Quelle source de la vie, quelle valeur, quelle référence? Sont-ce les stars du show business ou alors cherches-tu à comprendre, à voir le sens de la vie, recherches-tu Dieu? De toutes les façons, tu dois faire un choix. Dieu t'a donné un libre arbitre, lui obéir ou prendre les voies du monde. C'est l'un ou l'autre. Et n'est-il pas écrit que nous avons à faire nous-mêmes le choix de notre vie, à choisir le bien ou le mal, la mort ou la vie? Cela veut dire, frères et sœurs, que faire un choix responsable est toujours lié à un cadre et qu'on ne peut pas toujours laisser libre cours à son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Frères et sœurs, j'ai conscience que tu luttes contre les difficultés de la vie, la facture d'électricité à payer, le loyer même, une parenté malade ou même ta propre progéniture. Mais ne laisse pas le doute fermer toutes les issues et ne te comporte pas comme la coccinelle. Ouvre ton esprit et élargis ta conscience.
prie et parle de tes problèmes. Peut-être que quelqu'un t'écoutera. Ne te renferme pas sur toi-même et surtout ne repousse pas les choses qui ont rapport avec la foi, puisque ce que tu admires, tu ne connais pas l'origine et l'aboutissement de leur réussite. Et même, connais-tu les origines de ton échec apparent? Frères et sœurs, invoque l'Esprit de Dieu et détrompe-toi que Dieu ne se soucie pas des hommes. C'est un mensonge du malin. Voici ce que les Écritures nous enseignent. Les Écritures nous enseignent que personne n'a jamais invoqué le nom de Dieu en vain. Je répète, personne n'a jamais invoqué le nom de Dieu en vain. Par conséquent, n'envie pas les autres. N'envie pas ce que sont les autres, car chacun a un don, chacun a sa place. Et Paul nous enseigne bien dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 4. Paul nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire que chacun a une particularité et que tous ne peuvent être la même chose à la fois. Paul continue en disant qu'en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc chacun a quelque chose de Dieu par rapport à l'esprit. As-tu essayé de voir quel don est caché en toi? Paul continue en nous disant que, pour prendre un exemple palpable, concret, visible, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc le pied ne peut pas être en même temps la main, et la main ne peut pas être en même temps l'oreille, et l'oreille l'œil, et l'œil la tête, et la tête le cerveau. Frères et sœurs, comprends-tu ce que l'Esprit dit et ce que Paul veut nous apprendre? Donc essaye de grandir en amour, en bonté, en bien, en sainteté, en prière et dans la foi, et vois si ta situation ne changera pas rapidement. Donc pour conclure, élargissons toujours nos horizons en gardant le cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Puisons notre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance, et
reconnais le Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, à quelle vie aspires-tu, toi, Fils de Dieu de l'univers? Médite un peu sur ces quelques lignes et rapporte-nous en bas dans les commentaires. Que Dieu te bénisse.